Veillez, votre adversaire le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5,8. Que Satan n'ait pas de prise sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. 2 Corinthiens 2,11. Le gecko satanique est un petit reptile vivant à Madagascar. Il doit son nom à son aptitude au camouflage, sa queue à la forme et à la couleur d'une feuille morte, ce qui lui permet de passer inaperçu au regard de ses ennemis ou de ses proies, sur le sol ou sur une branche. Cette stratégie rappelle la façon d'agir de Satan. Si beaucoup de nos contemporains ne croient pas à l'existence de Satan, et même Henri, la Bible l'appelle le père du mensonge, Jean 8,44. Le méchant, celui qui séduit la terre, habitée tout entière, Apocalypse 12,9. Il y est décrit comme menteur et trompeur, entraînant avec lui ceux qui se laissent prendre par ses ruses. Ce qu'il propose semble beau et attirant, mais il s'agit en fait de pièges bien élaborés et terriblement efficaces. Désigné aussi comme le chef de ce monde, Jean 16,11. Il connaît très bien la nature humaine. Il se sert de nos convoitises pour nous entraîner à faire le mal, à désobéir à Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Il est important pour le chrétien de ne jamais prendre à la légère Satan, l'ennemi, le spécialiste du mensonge, car nous n'ignorons pas ses intentions. Il est passé maître dans l'art du déguisement, que ce soit pour attirer ou pour se faire oublier. Mais Satan est un ennemi vaincu par le Christ à la croix, Colossiens 2,15, même s'il est encore actif et cherche qui il pourra dévorer. Le chrétien qui se tient dans la présence de Christ, le Sauveur, n'a pas à le craindre. Romains 8,37.